Hello tout le monde, nous c'est Pauline et Brice et on parcourt le Sri Lanka avec notre tuk-tuk. Actuellement on est à 1500 mètres d'altitude dans la ville d'Aputale. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. On est donc dans la petite ville d'Aputale à 1500 mètres d'altitude. Là, on a l'impression d'être à 4000, les amis. La vue qu'on a, on a commencé donc par se réveiller tranquillement à notre hôtel et on a attaqué 5 minutes de route pour aller à un point de vue. Waouh, la journée commence là avec une vue. La journée pourrait presque s'arrêter là, hein, tellement c'est déjà magnifique et tellement ça y est, on est contenté. Waouh, c'est beau. Donc Aputale, c'est toujours dans les montagnes centrales du Sri Lanka, un petit peu plus au sud de Nuwara Eliya, à l'étape qu'on a fait juste avant, si vous avez suivi la vidéo. Pareil, la route s'est passée dans les champs de thé, les montagnes, les points de vue, les virages secs toujours et les côtes très hautes avec le tuk-tuk. Aputale, c'est beaucoup plus calme que Nuwara Eliya. Hein. Aputale, c'est vraiment pas très touristique, un petit peu quand même, mais honnêtement ça va. Là, la ville elle est assez petite, il y a pas mal de guest house et de restaurants, mais ça reste à taille humaine. Vous avez la ville d'Eliya qui a 25-30 bornes à peu près, et là pour le coup c'est là-bas où tout le monde va, c'est hyper touristique. C'est là où le train passe et c'est vraiment genre le train le plus scénique du Sri Lanka. Ouais. Tout le monde prend le train et s'arrête à Eliya. Nous du coup on va pas y aller. On a décidé de plutôt s'arrêter ici puisque c'est plus ou moins les mêmes paysages. Je sais pas, le mood là il est carrément différent. La ville est minuscule, hein, donc y a vraiment une ambiance de privilège d'être ici, donc c'est cool. Là on commence avec ce magnifique point de vue, vous avez vu, c'est à couper le souffle dès le matin. Et on va se promener autour d'Aputale, on sait pas trop, mais waouh, ça a l'air très beau. Ça va être tranquille aujourd'hui. Les yeux encore un peu engourdis du matin. C'est vrai là. Dans le tuk-tuk juste après le point de vue et on a surpris 3-4 singes là en train de chaparder. On avait des petites bouteilles de jus fini, tiens regarde. Voilà, ça c'est la scène de crime les amis. Surtout si vous avez un tuk-tuk et que vous voyagez au Sri Lanka, il faut rien laisser à l'intérieur. Les singes ils sont un petit peu chapardeurs et un petit peu foufou. Alors on a décidé de prendre le tuk-tuk comme d'habitude et de commencer à descendre la petite ruelle qui vraiment serpente entre les champs de thé. Je sais pas si on se rend bien compte, à la caméra on se rend vraiment pas compte, mais en l'espace de juste 2 virages on a déjà descendu tout ça. Ça descend vraiment fort et c'est des très gros serpentins avec très peu de place, donc dès qu'on croise du monde c'est toujours un peu sport, mais c'est trop marrant. Et là la vue... Donc vraiment dites-vous que tout le vert que vous voyez là, encore au milieu, qui va jusqu'en haut là-bas, tout ça, qui va jusque sur la colline là-bas, juste là, tout ça c'est du thé. Et on est juste sur une route. Donc imaginez vraiment toute la région entre Nuwara Eliya et ici, et même la ville d'Eliya, c'est fou. Bon, on se fait une petite balade à flanc de champs de thé partout, toujours avec cette vue là-bas qu'on a vu un petit peu plus haut en début de vidéo, là sur le point de vue. On a un petit peu l'impression d'être sur le toit du monde. C'est vraiment très beau, quoi. On est au-dessus des nuages. Il n'y a rien qui dépasse l'endroit où on se trouve, donc tout est plus bas. Ça donne vraiment cette impression d'être au sommet de tout, quoi, alors qu'on est que à 1500 mètres d'altitude. Par contre, petit bémol, c'est la première fois depuis qu'on est au Sri Lanka où je trouve qu'il y a autant de déchets par terre. T'as raison, ouais. Pour le coup, depuis le début, enfin depuis 15 jours qu'on est dans le pays, je trouve que il y a
pas c'est réellement... pollué, mais il n'y a pas ces amoncellements comme on peut voir ouais, parfois. c'est ça. Alors du coup pareil, il n'y a pas de poubelle, donc quand vous avez besoin de mettre des choses à la poubelle, parce qu'entre les chiens et les singes, en fait s'ils mettent des poubelles, en fait les singes et les chiens arrachent les sacs plastiques et du coup ça se retrouve un peu partout, donc il y a très peu de poubelles, donc c'est un peu compliqué. On est en galère pour jeter nos déchets. Ouais, voilà, on accumule les déchets dans le tuk-tuk et on sait pas où les jeter. Mais voilà, en tout cas ici, là sur le sentier où on est et les chantiers où on est, je sais pas si c'est l'eau qui coule de la montagne, qui ramène des trucs de la route ou quoi, mais voilà, il y a un peu de déchets. En fait, on a vu la route parce qu'on a mangé hier midi dans un restaurant qui surplombe cet endroit et on voyait des écoliers à la fin de l'école emprunter ce chemin pour rentrer chez eux. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve cette entrée, donc on l'a trouvée, c'est trop cool. Bon, on a de la chance ce matin, mais je pense que ça va pas durer parce que Aputale est un petit peu surnommée la ville dans les nuages, la ville brumeuse. On a de la brume depuis qu'on est arrivé. Là, ce matin, c'est dégagé, on a accès à cette très belle vue. Mais c'est vrai que beaucoup de brume à partir de quelle heure? Midi? Midi, je pense. Et puis il pleut l'après-midi, quoi. Ouais, on est en plein dans les nuages constamment. Je pense qu'il y a les nuages qui viennent se bloquer sur ce versant-là de la montagne. Je sais pas trop, mais ça ressemble à ça en tout cas. Je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter parce qu'on va rentrer chez les gens, à mon avis, dans la forêt là. Navire en vue, capitaine. Bah alors? Là, il y a un petit chat. Et elle a fait des bibis dans une petite grotte. Du coup, elle a eu peur tout à l'heure quand on est passé. Bonjour bébé. T'as des puces? T'as des puces? Elle est partie là-bas, maman. Elle attend qu'on s'en aille. Après seulement quelques minutes de conduite, on arrive au Saint-Bénédicte monastère, qui est du coup un ancien monastère catholique. L'entrée coûte 500 roupies par personne. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'on peut visiter à l'intérieur, mais moi j'avais très envie de le voir au moins de l'extérieur parce que ça ressemble vraiment, je trouve, à un vieux manoir anglais qu'on pourrait voir presque dans les films d'horreur. Les vieux manoirs, vous allez voir, vous allez comprendre ce que je veux dire, les vieux manoirs anglais. C'est un monastère qui a été construit en 1931 par un colon britannique qui gérait des plantations de thé. Là, c'est trop bizarre de voir ça ici en vrai. C'est construit un peu dans un style de cottage anglais un peu. Ah, moi je trouve que ça fait vraiment manoir anglais, peut-être même écossais, que vous pouvez retrouver au fin fond de la Cambrousse où tout est gris, tout est terne, sauf les jardins qui sont bien entretenus et même la pierre et le toit sont gris et noirs et très ternes. On vous montre ça, mais pour ceux qui ont vu nos récits plus au nord du Sri Lanka, quand vous allez voir ça et même ce récit-là, je pense que vous allez vous dire, mais vous êtes sûr que vous êtes dans le même pays quand même parce que...
ciel blanc. Auparavant, l'entrée coûtait déjà 500 par personne, mais c'était uniquement pour rentrer à l'intérieur. Vous aviez accès gratuitement au jardin et à l'extérieur de la maison, et si vous vouliez visiter les quelques pièces, il fallait payer 500. Maintenant, pour même rentrer dans la propriété, il faut payer 500, qui est quand même plus smart pour eux, je trouve, parce que sinon, bah du coup, tu vois la maison de l'extérieur, tu te dis je vais pas faire l'intérieur et je paye pas, quoi. Et là, c'est cool parce qu'il y a 2 petites pièces à visiter, ça va très vite, mais vu qu'il y avait personne, il y a un petit monsieur qui nous a fait faire la visite des 2 pièces. Donc on est d'abord passé dans un genre de salon avec un grand portrait de Sir Thomas Villiers et la personne donc, qui a fait construire ce manoir, et ensuite on est dans une 2e pièce, et aujourd'hui c'est vraiment un monastère, hein, ça a été reconverti, donc il y a encore des moines qui vivent là, qui font de la confiture derrière, qui font aussi pas mal de collections de monnaie. Il y a toute une mini pièce qu'on a visitée après où il y avait des billets, des pièces, même des pièces françaises, italiennes. C'est assez drôle de se retrouver là, et puis il y a un super point de vue. Ils nous montraient avec fierté, voilà, par exemple le canapé qui était d'époque, le rideau qui était d'époque, et les trucs qui sont éclatés. Ils sont moisis. Même la maison, enfin franchement la maison elle prend cher entre le temps et l'humidité, la pluie, etc. Si jamais vous venez à Aputalé, honnêtement c'est pas un incontournable parce que même à l'intérieur c'est vraiment 2 pièces, ça va très très vite. En plus normalement on n'a pas le droit de faire de photos et de vidéos, mais là on était tout seul avec le petit monsieur, il nous a dit vas-y fais vite, une petite vidéo, fais vite. J'aurais bien aimé ramener de la confiture, mais j'ai peur dans le sac. Ouais, c'est pas cher, c'est 700 le pot de confiture, elles ont l'air très très bonnes, mais c'est des pots, confiture, c'est marmelade. C'est des marmelades de moine. Mais dans le sac, j'ai peur avec l'avion et tout. Ça va finir en marmelade dans mes affaires. On s'est arrêté pour manger ce midi et on a commandé un rice and curry. On va vous montrer ça quand ça va arriver. Et en fait, on était là ce matin quand on a fait notre petite balade à pied. Et là, on est dans un resto. On a déjà mangé hier. C'est pas cher du tout. Regardez-moi la vue. Bon, vous la connaissez, on vous la montre depuis ce matin, mais incroyable. On est rentré à notre logement. Là, il y a du brouillard, hein. Il y a beaucoup de brume. Je crois que vraiment vers midi et demi, 13h, toute la région d'Aputalé se retrouve dans les nuages. Donc vraiment, si vous venez dans le coin, pensez à bouger le matin. Parce qu'à mon avis, après, c'est très embrumé comme ça, tous les jours. On loge à The Nest. On paye 19 € la nuit. On a le petit déjeuner inclus. La chambre est vraiment super clean. Honnêtement, l'hôtel n'est pas forcément récent, mais je crois qu'ils ont rénové ces chambres-là avec un salon nickel. Et le matin, on a une vue vraiment super top sur toute la vallée quand c'est pas encore embrumé. Parce que là, juste devant moi, je vous montre. Voilà. Là, on est vraiment la tête dans les nuages. Là, je pense qu'on va se reposer cet après-midi et repartir à l'aventure dès demain. Nouvelle journée à Aputalé. Ce matin, je crois qu'on a traîné un peu trop parce que on a déjà un peu la tête dans les nuages, mais en même temps, on est en train de monter jusqu'à 2000 mètres d'altitude là quand même avec le tuk-tuk. Donc autant vous dire que la route est chaotique, à flanc de falaise, avec toujours cette magnifique vue. La route est vraiment éclatée. On monte jusqu'au Lipton's Site. On vous en dira plus une fois qu'on sera là-haut, je pense. En attendant, moi, je vais me délecter du paysage et vous filmer la route qui est vraiment très belle encore une fois. Yeah, come. Where you go? Lipton Seat? Okay, you say stop. Okay? It's a vidéo, ok? On a pris un petit monsieur en stop, les amis. Comme ça nous arrive plusieurs fois depuis qu'on est au Sri Lanka, c'est vraiment très marrant. Donc
donc on a pris ce monsieur en stop sur la route au milieu de nulle part et on n'arrivait pas à se comprendre parce qu'il parlait pas du tout anglais, donc impossible de savoir où il allait. Donc là on est en train de monter des routes de montagne jusque... Là en vrai t'es une pilote parce que la route elle est compliquée. Ouais. Et en fait à un moment donné il me regarde et il me dit en gros par des gestes il me fait comprendre pourquoi toi tu conduis pas. Et du coup je lui dis bah Pauline nickel quoi, elle conduit très bien. Et je vois qu'il est pas rassuré le gars quoi. En fait il a eu carrément peur que peut-être d'une femme au volant hein, parce que c'est pas commun ici. C'est pas commun ici. En tout cas pas sur les tuk-tuk. Non pas sur les tuk-tuk, donc il était un peu comme ça le gars alors que Pauline se démerde très très bien. Mais là la route elle est super Et là tricky. et juste après il me sort son permis, il me montre le permis et en fait il me fait comprendre bah moi je peux conduire tu vois à la rigueur si tu veux pas conduire. On a raté pas mal de points de vue parce que du coup c'est gênant, on va pas s'arrêter, faire des photos et tout avec le petit monsieur à l'intérieur. D'habitude quand on prend des gens, c'est vraiment souvent pour les avancer sur je sais pas, je dirais 1 km, 2 km. En vrai ouais, 5 minutes max. C'est quoi. jamais très long, là Ouais. ça fait 20 minutes. 20 minutes qu'il est là, bah ça dérange pas mais on sait pas où il va et on Pas voulait... lui laisser le guidon quoi. Ouais, en plus de ça, on n'allait pas lui laisser le guidon du tout, quoi, parce que j'aurais pu reprendre. Mais Pauline conduit très bien. C'est juste que le mec, il était comme ça, quoi. Vraiment, c'est pas courant. Là, la route en tuk-tuk, elle est pas simple. Je pense qu'en Ouais. scooter, ça va. Elle est du coup vraiment dans les chantés et c'est des serpentins. Hein. Ça monte, ça descend. C'est des virages en épingle et elle est vraiment pas large. Hein. On passe à 2 tuk-tuk côte à côte, tout doucement. Donc du coup, dès qu'il y a une voiture ou un camion, au bord, c'est le vide, quoi. Donc Ouais. pour s'arrêter, c'est un peu galère. Donc là, je lui ai montré Google Maps et je lui ai demandé où il allait. Il va dans une direction opposée à la nôtre, donc on l'a laissé là. Il est reparti à pied, mais je pense qu'il va retrouver un tuk-tuk très rapidement, il y en a plein. Voilà, petite pause à aller pour nous là quand même. Je vous montre quand même la vue là tout autour parce que c'est magnifique, hein. C'est vraiment très très beau. Je pense que c'est limite le chemin qui va être encore mieux que la destination. Je sais pas trop l'expression, Oui, mais vous m'avez c'est sûr. compris. Et encore une fois, pour que vous vous rendiez bien compte à quel point c'est gigantesque, jusque là, ce point-là, au niveau des arbres, les champs de thé montent jusqu'ici. Ouais. Et si on tourne, même chose, là, l'énorme colline, les champs, ils montent, il est où mon doigt? Hip les champs de thé montent jusqu'ici. On est bien arrivé aux abords du Lipton Site et la brume, The Mist, est arrivée avant nous parce que non seulement on est parti un peu tard ce matin et en plus sur la route on s'est arrêté plusieurs fois à quelques points de vue, etc. Donc l'entrée coûte 600 roupies par personne, donc 1200 pour nous deux. Vu qu'on a la tête dans les nuages, on s'est dit que ça servait à rien de payer pour être face à un mur blanc de fumée quoi. Donc mais c'est pas grave, en fait on savait de toute façon The Lipton Site c'était pour nous le point d'arrivée, mais on savait que ce qu'on allait le plus kiffer c'était la route, donc au final qu'on le fasse pas c'est pas très grave. On est quand même C'est très beau. Et le Lipton Site, il n'y avait rien de spécial. C'était un beau panorama. Et en fait, juste pour la petite histoire, là, on est dans les anciens champs de thé de Lipton. Parce que Lipton ne possède plus de champs de thé à proprement parler. Ce sont des fabriques sri-lankaises qui exportent et qui en vendent à Lipton et à plein d'autres marques. Hein. Et en haut, il y a une statue de Sir Lipton à l'époque qui trône sur un siège. Et en fait, il est dit que c'est d'ici qu'il regardait son empire du thé au Sri Lanka et qu'il buvait sa petite coupole de thé en regardant tous ces petits champs de thé et tous ces travailleurs en train de se casser le dos, etc. Bon bref. Je peux pas vous filmer parce qu'elles sont trop loin, mais là on voit toutes les dames. Ouais, par contre, on a les croisé, conditions de travail. On a croisé des travailleuses, c'est que des femmes quasiment. Sur la route, ça fait mal. Hein. Ouais. C'est toujours compliqué d'avoir un jugement là-dessus, mais là j'en ai une en face de moi qui trimballe des énormes fagots de bois. Et elles fonce la route qu'on a fait en tuk-tuk à pied. Hein. Ouais, dans un sens et dans l'autre. Ouais. En fait, elles ont leur sac en toile dans le dos et elles ramassent le thé toute la journée et elles sont payées au kilo de ce qu'elles ramassent en fin de journée, quoi. Pas de conclusion. La bouille.
a fait une pause du coup tout à l'heure juste en dessous un peu du Lipton Site et il y a un petit garçon qui est venu nous voir, il devait avoir je sais pas une dizaine d'années. On s'attendait à ce qu'il vienne nous voir pour nous demander de l'argent puisque ça nous arrive assez régulièrement au Sri Lanka. Et en fait non, il nous a demandé si on n'avait pas un stylo. Donc on était un peu décontenancés et heureusement dans mon sac au Vietnam j'avais acheté un beau stylo 6 ou 8 couleurs Winnie l'ourson et du coup je me suis souvenu que je l'avais donc on lui a donné et il était méga content comme si c'était le cadeau de l'année quoi, le fait voilà, que ce soit un peu brandé, un truc Disney et tout, donc il était trop mignon. Après il a vu qu'on avait des chewing-gums, il nous a demandé des chewing-gums. Il était très mignon, il était, je pense qu'il n'allait pas à l'école hein, parce que les enfants ici on les voit, ils sont tous en uniforme. Lui il était pas du tout en uniforme, il était plus en tenue de travail. Il travaillait dans les champs hein, je pense avec ses parents, sa famille. Il lui manquait un doigt à la main, voilà. Et en fait il était tellement content de son stylo et de ses chewing-gums qu'il nous a dit au revoir et il est parti. On est redescendu ensuite avec le tuk-tuk et puis on l'a recroisé, on s'est dit bah franchement les 1000 roupies qu'on devait mettre à la base dans le point de vue, bah, on va lui donner, pour nous c'est rien, c'est 3 €, quelque chose comme ça. On lui a dit c'est pour toi, il était content mais voilà. En fait c'est pas pour faire les pleureuses mais il y a des scènes juste je pense qui marquent plus que d'autres, c'est tout. Ouais, c'est des rencontres à certains moments, là c'était un petit bout quoi. Moi je trouve que Nuwara Eliya ici à Putale, les paradoxes, la pauvreté et tout, on vous en a parlé dans la vidéo de Nuwara, mais là aussi hein, je sais pas trop comment gérer ça parce que on le sait en fait et je veux pas que ça fasse genre ah ben on a besoin de venir ici pour apprendre et pour le voir de nos yeux, pour être attristé, mais quand même ça touche forcément à la sensibilité quand on le voit, quand on y est quoi. Bien sûr. Il y a des régions qui sont magnifiques mais sincèrement il y a des scènes assez poignantes ici quand même. Reprend, on est le lendemain matin, même plutôt après-midi. On est arrivé à notre prochaine destination. On a pris la route ce matin dans les routes de montagne, encore une fois avec le tuk-tuk. C'était chaotique hein, ouais, c'était un peu fatigant la route aujourd'hui. On roulait quoi, 3h30, 4 heures, peut-être quelque chose comme ça. À Putale, nous ça a été un coup de cœur, donc vraiment on peut que vous recommander. Par contre prévoyez bien sweat, vêtements de pluie, chaussettes, pantalons. Et là on récupère la chaleur donc on récupère les moustiques. Ah ouais, on a pris 20 degrés en descendant là. En tout cas, on espère que ce récit vous a plu. Oui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner si c'est pas encore fait. Ouais, on vous affiche le petit Instagram juste ici comme d'hab et on se donne rendez-vous pour le prochain récit, toujours au Sri Lanka. N'hésitez pas à vous abonner en effet et puis aussi merci beaucoup, on est de plus en plus sur la chaîne, ça nous fait trop plaisir. On reçoit un tas de messages en ce moment sur Instagram et sur YouTube qui sont adorable. Vraiment, vous êtes trop gentils. Merci pour tous vos messages qu'on lit toujours et on vous répond toujours. Mais là, en ce moment, il y a une vague d'amour qu'on reçoit. C'est trop cool. Ça nous fait trop du bien. C'est trop cool. À bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, bisous.